Bonjour, bonjour à tous. Pardonnez-moi pour ces quelques désagréments. Alors, je vous annonce la parole du Seigneur. La parole du Seigneur à notre égard se trouve dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Et je vous prie de considérer attentivement ce chapitre. Certainement, il y a des gens parmi vous qui n'ont pas prié, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Sachez que votre situation se règle dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Elle est là. Votre situation dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Votre sort est contenu dans Ézéchiel chapitre 9. Vous ne vous repentez pas, vous ne vous lamentez pas, votre sort est contenu dans Ézéchiel chapitre 9. Vous voyez? Alors, je viens vous rappeler ces choses de la part du Seigneur Jésus parce que c'est un devoir. Et en tant que frère, c'est vrai qu'on ne souhaite pas la mort du pécheur, ni Jésus qui Nazareth, ni le Père, ni moi qui n'y suis rien. Mais nous voulons tous être sauvés. Et si, par la grâce du Seigneur Jésus, ma personne peut aider, je me tiens à votre disposition pour permettre que les personnes puissent prier, être délivrées de la sorcellerie. Les esprits malins vont vous quitter au nom de Jésus de Nazareth. Jésus m'a donné le pouvoir de chasser les démons. En son nom, je chasse les démons. En son nom, je chasse Satan, le diable. Si vous avez peur, contactez-moi, on va prier. Vous serez libérés et vous ne serez pas jetés dans le temps de feu. Est-ce que vous entendez? Parce que le message d'Ézéchiel chapitre 9 va s'accomplir. Il va s'accomplir. C'est le plus grand message que nous ayons jamais entendu. Parce qu'il s'agit ici de notre fin. Ézéchiel chapitre 9 n'est pas un petit message. C'est une alerte. Une alerte sur un danger. Le danger de mort. Est-ce que vous comprenez? C'est un danger de mort. Ézéchiel chapitre 9, un danger de mort. Donc, prenons conscience de cela. Pourquoi vous laissez là sans rien faire? Vous n'allez pas vous repentir au pied de Jésus de Nazareth? Vous ne pouvez pas contacter avec moi? Ou tout te frère? Vous voulez souffrir? Ou vous dites que Dieu ment? Mais Dieu est vrai, Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vérité. Tout ce qu'il dit est vérité. Alors, donc, je vous prie vraiment de prendre conscience de la parole du Seigneur. De la considérer attentivement. Il s'agit de notre éternité. Notre éternité, soit dans les flammes, soit au paradis. Mais dans la situation actuelle, certains qui n'ont pas encore prié, des gens qui ne se sont pas encore repentis, aujourd'hui, vous avez l'urgence de le faire. Vous avez l'urgence de le faire. Est-ce que vous comprenez? Vous avez l'urgence de le faire. Ézéchiel chapitre 9 s'assimile à la fin du monde. Parce qu'il s'agit ici du châtiment de l'humanité. C'est le châtiment de l'humanité. Et qui va commencer par l'Église. Et comme la Bible dit, que Dieu va commencer par juger les gens de l'Église. Le jugement de l'Éternel commencera par sa maison. Est-ce que vous savez ça? Il commencera par sa maison. Donc Ézéchiel chapitre 9 parle de tout ça. Il parle de tout ça. Et ça, c'est la pensée de Jésus-Christ de Nazareth. Que je vous partage. La pensée de Jésus-Christ de Nazareth. Que je vous partage. Donc il s'agit du châtiment de l'humanité. À commencer par l'Église. Est-ce que vous savez ça? Donc il faut le réaliser. Arrêtez de vous amuser avec vos vies. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt que vous soyez sauvés. C'est dans votre intérêt. Alors, donc, je nous lis encore les deux versets du chapitre 9 d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 9, les deux versets de ce chapitre. Alors, je lis la parole du Seigneur. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Une parole grave. Une parole grave. Une parole grave. Parce qu'il s'agit ici du châtiment de l'humanité. Et Dieu appelle les anges pour venir châtier les hommes.
les hommes qui pêchent, les hommes qui ne se répandent pas, les hommes qui pratiquent la sorcellerie, à commencer par l'Église. Voici ce qu'il est question ici. Est-ce que vous entendez ça? Donc, le châtiment de Dieu arrive. Il arrive. Il arrive. Et les anges sont prêts à l'exécuter. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Réveillez-vous, priez. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Oh Seigneur Jésus, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Allez prier. Aujourd'hui, c'est samedi. Vous ne travaillez pas pour beaucoup d'entre vous. Allez prier. Sauvez vos vies. Hein? Vous badinez avec Dieu ou quoi? Vous pensez que Dieu ne peut pas vous frapper? Vous pensez que Dieu est tellement bon, miséricordieux, que même si on pêche, il ne fera rien? C'est faux. Dieu est miséricordieux, il a la colère. Il est miséricordieux dans la colère. Ça veut dire qu'il se met aussi en colère, mais de façon lente. Et il châtie ceux qu'il aime. Il punit les méchants. Il faut le savoir. Dieu est un Dieu de justice. Donc peu importe les arguments que vous avez, peu importe les raisons, allez vous repentir. Parce qu'il s'agit ici de votre disparition. Dans l'état où vous êtes, allez vous repentir. Vous avez déjà commis assez de dégâts dans l'église. Pour ce qui concerne les chrétiens de l'église. Dans l'église. Et Dieu est prêt à vous pardonner. Malgré tous ces dégâts. Au moins pour que vous soyez sauvés. Vous voyez? Et Dieu ne vous demande pas de réparer ça. Allez vous repentir. Qu'est-ce que vous faites là sur Internet? Hein? Qu'est-ce que vous faites là sur Internet? C'est bien beau d'entendre des messages, mais ce qu'il faut, c'est les pratiquer. On vous dit qu'il s'agit de votre destinée, que vous allez bientôt mourir. Vous allez bientôt mourir. Ce n'est pas moi qui va vous frapper, c'est Dieu, Dieu lui-même, qui va vous enlever le sou de vie. Il va vous frapper de mort et il va vous jeter dans le temps de feu. Vous faites quoi là sur Internet? Vous faites quoi là sans rien faire? Vous faites quoi là? Hein? Immobile, impassible. Pourquoi vous faites ça? À vos propres vies, à vos âmes. À vos âmes. Hein? Vous ne pouvez pas aller prier tout seul, vous avez peur des menaces de Satan, des démons qui vous intimident, qui vous menacent. Prenez contact, on va prier. Jésus-Christ de Nazareth qui est en moi va vous libérer. Par son nom, vous serez libérés. Est-ce que vous entendez? Et vous saurez vos vies. Et vous saurez vos vies. Alors, la parole d'Ézéchiel chapitre 9. Je vous en prie, prenez-la en considération. C'est une alerte grave. Une alerte grave. C'est plus qu'un feu de forêt. Hein, vous voyez souvent quand pendant l'été, il y a des feux de forêt. Il y a des incendies de forêt. Quand on dit qu'il y a un feu qui arrive, hein, Ézéchiel chapitre 9 est comme ça. C'est un feu qui arrive. Un feu. Et un feu qui va nous faire disparaître pour l'éternité. Parce que ce châtiment qui nous est adressé aujourd'hui, ce n'est pas pour que nous puissions continuer à vivre. Non. On va prendre chacun nos destinées éternelles. Ceux qui vont se repentir vont aller au ciel. Ceux qui ne vont pas se repentir vont aller dans les temps de feu. C'est ce dont il s'agit ici. Est-ce que vous entendez ça? C'est ce dont il s'agit ici. Il s'agit de destinées éternelles. Et dans notre situation, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes encore pleins de péchés, d'impureté, d'abomination, d'esprit malin. Donc il faut maintenant aller prier urgemment, urgemment, urgemment. Donc Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, du premier verset au deuxième verset qu'on a lu tout à l'heure, que les anges doivent se préparer à aller châtier la ville. Il dit, venez avec vos instruments de soi main. Vous qui devez châtier la ville, venez. Il les appelle pour venir punir. Nous, qui sommes les habitants de la ville. La ville ici, c'est le synonyme du monde. Du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, les anges sont prêts à nous punir. Et il s'agit d'une punition éternelle. Vous voyez? Mais cette punition va commencer par l'Église. Parce que dans la suite, d'Ézéchiel chapitre 9, il va dire aux anges, quand vous allez frapper, Dieu va dire aux anges, quand vous allez frapper, commencez par mon sanctuaire. Il faut tuer, il faut détruire les jeunes gens, les vieillards, les vierges. Mais vous commencez par mon sanctuaire. Le sanctuaire ici, c'est l'image de l'Église. Et ces choses que je vous dis sont vraies. Mes frères, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ce n'est pas une parole que j'ai prise pour vous faire peur. Non, cette parole vient de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Même si vous ne voulez pas vous faire voir, hein, ou parce que les gens se disent non, si on vient vers lui, si on l'appelle,
il va avoir la grosse tête, il va se prendre pour quelqu'un d'important, hein? Il va se prendre pour un dirigeant et tout ça. Je vous assure que vous vous trompez. Je ne vais diriger personne, je ne suis le leader de personne, c'est juste que c'est Nazareth qui est notre berger. Est-ce que vous entendez? Donc n'ayez pas ce genre de préjugés dans vos têtes. Et je vous ai promis la discrétion. On va prier ensemble la discrétion, sans être vu. Et sans que votre vie soit racontée dehors. Donc contactez-moi pour le salut de vos âmes. On va prier ensemble. Parce qu'il est évident que lorsque Dieu envoie quelqu'un par rapport à une mission, il est évident aussi, comme vous le savez, Dieu donne des éléments pour que cette personne soit son instrument pour accomplir cette mission. Donc quand Dieu donne la vision à Ézéchiel, il donne aussi la capacité d'accomplir cette vision. Il donne la vision aux instruments desséchés, il dit aussi ressusciter les instruments desséchés. Dans Ézéchiel chapitre 37. Donc ce n'est pas pour moi sujet de gloire, c'est simplement pour faire la volonté de Jésus qui Nazareth, qui a choisi une personne indigne, qui est comme vous, qui vous ressemble, afin que vous n'ayez pas honte. Vous n'ayez pas honte. Est-ce que vous voyez? Je vous ressemble. Moi aussi, je suis un homme de scandale. Hein? Moi aussi, je suis venu dans le péché. Je suis né dans le péché. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Prions ensemble, sauvez vos vies, parce que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Voilà, Jésus-Christ a triomphé de Satan et ses démons. Les gens en qui Jésus-Christ habite triomphent de Satan et de ses démons étant encore dans la chair. Une chair faible, une chair était là-dedans, qui se fatigue, avec le sommeil et les maladies. Mais il triomphe de Satan et ses démons. Les apôtres ont triomphé comme ça de Satan et ses démons, étant dans cette chair-là. Ça veut dire que Satan est vraiment vaincu. Vaincu. Vous voyez, ce n'était pas des anges. C'était pas des anges. C'était des êtres humains. Les apôtres étaient des êtres humains qui ont vaincu sur la terre Satan et ses démons. Ils les ont vaincus malgré les tribulations, les persécutions. Est-ce que vous comprenez ça? Donc n'ayez pas peur de Satan et ses démons. N'ayez pas peur. Prions. Prions. Vous pouvez être délivrés. Les esprits malheureux peuvent être délivrés. Les condamnations à la sorcellerie. Les condamnations à livrer vos âmes à Satan. Vous pouvez délivrer ça. Peu importe les pactes que vous avez faits pour livrer vos âmes à Satan, ces pactes-là sont anéantis par le sang de Christ qui nous a rachetés et qui m'a racheté. Il nous a rachetés tous par son sang. Ça veut dire que le fait que toi tu aies vendu encore ton âme à Satan, c'est une œuvre de fraude. Est-ce que tu vois? C'est une œuvre frauduleuse. Parce que tu appartiens déjà à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui t'a déjà racheté. Donc si Satan te dit, vends-moi encore ton âme, c'est quelque chose qui est malhonnête. Parce que ton âme est déjà en la propriété de quelqu'un, Jésus-Christ, qui l'a déjà racheté. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, Satan ne peut plus avoir le droit de dominer sur ta vie. Parce que Dieu a accepté que ton âme soit rachetée par le sang de Christ Nazareth. Donc, ce pacte-là où tu as vendu ton âme est vain. Il est nul et sans effet. Est-ce que tu comprends? Il est nul et sans effet parce que Jésus-Christ a déjà racheté. Le rachat de Christ est au-dessus de toute œuvre qu'on peut faire à Satan. Toute action, toute combine. Je les combine. Ouais. Toute négociation qu'on peut faire à Satan n'a pas de valeur devant le rachat de Christ, devant le Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que vous entendez? Donc n'ayez pas peur de ces choses-là. Les engagements que vous avez pris, les serments que vous avez pris, de garder le silence, garder le secret. Et que si vous avouez le secret, on vous coupe la tête. Cela n'aura pas d'effet. Parce que la protection de Christ est au-dessus de toutes ces choses. La protection de Christ est au-dessus de toutes ces choses. Jésus-Christ Nazareth a vaincu. Il a vaincu et il prouvera qu'il a vaincu. N'ayez pas peur. Alors, donc, je viens de la part du Seigneur Jésus nous rappeler que nous avons en ce moment un message d'alerte. Ézéchiel chapitre 9. Un message d'alerte pour l'humanité. Et si vous pouvez faire passer le message, ce serait bien. Faites passer le message autour de vous, aux gens du monde. Parce qu'il s'agit ici de Jérusalem. Donc, Jérusalem ici, c'est l'image du monde. Vous voyez? Donc, cette condamnation concerne le monde entier. Ce châtiment concerne le monde entier. Les anges vont venir frapper toute l'humanité. Mais à commencer par l'Église, qui est l'image du sanctuaire dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, je vous invite encore à vous repentir. Parce que vous pouvez être sauvés, être épargnés. Et d'ailleurs, le chapitre d'Ézéchiel nous montre qu'il y a une porte de salut.
puisqu'il y a un septième personnage. Il y a un septième homme parmi les 6 anges qui viennent. Il y a un septième homme qui vient avec une écriture à la ceinture. C'est lui qui vient sauver. Oui. Donc il y a la condamnation, c'est vrai, mais il y a aussi le salut. La condamnation et le salut sont ensemble dans ce châtiment-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront épargnés, il y a d'autres qui seront condamnés. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons épargnés. Aujourd'hui. Parce que nous sommes des personnes qui sont averties d'avance. Ces choses ne sont pas une surprise pour nous. Elles ne nous arrivent pas soudainement. Vous voyez? Ézéchiel, lui, il a vu ces choses soudainement s'accomplir sur ses congénères. Oui. Or, nous, ces choses nous sont annoncées. C'est-à-dire qu'on a le temps de tous nous repentir et être sauvés. Et recevoir la marque du septième personnage, mettre la marque du salut sur nos fronts, jusqu'à Nazareth. Vous voyez? Donc, nous sommes avertis. Et ces gens n'étaient pas avertis que Dieu va aller mettre la marque sur les gens. Ces gens n'étaient pas avertis de ça. Que Dieu va frapper les gens dans le temple. Les gens d'Ézéchiel. Dans toutes les questions, le chapitre n'est pas averti. Ils ont été pris par surprise. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes avertis que Dieu va mettre la marque par jusqu'à Nazareth et Dieu va frapper aussi par les 6 anges. Nous sommes avertis. Donc on a le temps aujourd'hui, même s'il est peu, de pouvoir sauver nos vies par la repentance et la délivrance. La repentance, pourquoi? Parce que nous avons péché. Parce que nous avons péché, nous n'avons pas confessé nos péchés. Vous voyez? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonne et nous purifie d'une iniquité. Donc il faut que nous puissions confesser nos péchés afin d'avoir le pardon et être sauvés. Et la délivrance, pour que nous ne puissions plus continuer à pécher sous l'emprise des esprits malins. Les esprits malins ne continuent plus à nous faire pécher. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc on a besoin de ces des choses. Nous repentir nos péchés, les confesser, demander pardon et demander à Jésus-Christ la délivrance des esprits malins qui nous poussent à pécher, qui poussent à pratiquer la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc voici ce que nous devons faire aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 9, c'est un message d'alerte grave qui nous concerne. Donc quand vous entendez une telle chose, c'est pas la peine d'aller dormir. C'est même pas la peine de travailler et même de marcher. Parce que la mort peut t'atteindre à tout moment. À tout moment. Si tu ne te repens, la mort peut t'atteindre. Parce que tu es déjà averti. Il vaut mieux maintenant que tu entends ce message. Aller au pied de Jésus-Christ, te repentir, demander pardon. Pour prendre contact avec moi, on va prier. On va prier. Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, il est au milieu d'eux. On va prier ensemble. Et Jésus-Christ viendra au milieu de nous et tu seras libéré. Tu seras libéré. On va prier ensemble. Est-ce que tu as? Ne va pas périr pour rien. Pour rien. Parce que tu n'as pas de raison de périr. Tu n'as aucune raison. Aucune. Le pardon de péché est là. La délivrance est là. La protection est là. Qu'est-ce qui peut te pousser toi à aller périr? Tu veux la prospérité? La prospérité est là. Juste qu'il donne la prospérité. Il donne la prospérité. Il donne la prospérité. Mais Satan, c'est un menteur. Parce qu'il vous pensez que c'est Satan qui donne la prospérité? Non. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus préfère nous puissions nous accaparer des choses en haut, des prospérités célestes, spirituelles. Voilà pourquoi il ne nous laisse pas nous attacher à ce qui est terrestre. Mais il nous bénit aussi matériellement. Vous croyez? La terre lui est soumise et lui appartient. Vous voyez? Il donne la prospérité. Et il n'y a pas de raison d'aller brûler dans les temps de feu. Il n'y a pas de raison. Alors, donc, toi, mon frère, qui entend celle-ci, et qui croit que Jésus-Christ m'a envoyé, pas que c'est en ligne de compte. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ m'a envoyé, mais toi qui crois que Jésus-Christ m'a envoyé, je te prie vraiment de prendre conscience. Va prier, comme je t'ai dit. Va prier. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande la délivrance de l'esprit malin qui est en haut, l'esprit malin qui est en toi. Sinon, prends contact avec moi, on va prier ensemble au Seigneur Jésus. Hein? Et par Jésus Nazareth qui habite en moi, cet esprit impur là va te quitter. Il va te quitter au nom de Jésus. Il sortira de ta vie. Est-ce que tu entends? Ne suis pas la multitude. Ne suis pas les gens qui se rebellent. Ne suis pas les gens qui s'opposent à la volonté de Christ. Il y a des gens qui savent qu'ils sont condamnés et qui ne veulent pas se repentir.
et qui croient qu'ils sont, qui sont parvenus au sommet à cause de fausses prospérités, de malheurs, de misères, d'adultère, de prostituées qu'ils ont. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Donc, toi, tu veux sauver ta vie. Écoute ce que je t'ai dit. Va prier le Seigneur Jésus dans le secret. Demande-lui de venir à ton secours. Lis le livre de Jonas. Vois comment Jonas a prié l'Éternel Dieu dans le ventre du poisson. Toi aussi, tu peux prier Jésus-Christ de Nazareth dans le secret. Même dans ton cœur. Seigneur Jésus, agis dans ma vie. Je me repens de mes péchés de sorcellerie. Tu peux dire ça dans ton cœur. Je me repens de cela. Du pacte avec le diable. Des vies que j'ai détruites. Hein? De ton nom que j'ai blasphémé. Hein? Moquerie. Hein? Qui se manifestait par rapport à tes messages. Hein? Toutes les destructions que j'ai faites, je me repens. Tu peux dire ça, Seigneur Jésus, dans ton cœur. Et il demandait en plus la délivrance de l'esprit malin. Dans ton cœur, tu peux le faire. Est-ce que tu as compris? Les gens de Ninive sont repentis. Ils se sont repentis quand ils ont entendu le châtiment de Dieu. Jonas a dit aux gens de Ninive, plus que 40 jours et Ninive sera détruite. Et automatiquement, ils se sont répandus en prière. Ils ont proclamé un jeûne. Ils ont proclamé un jeûne pour sauver leur vie. Sauve ta vie. Réagis comme un être humain normal. Tu vois, réagis comme un être humain normal. S'il y a des gens qui ne réagissent pas, laisse-les. Laisse ces gens-là, ne les suis pas. Toi, réagis comme un être humain normal. Alors, bon, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ m'a envoyé ou qui ne croient pas cette parole. Alléluia. Mais je vous dis que vous trompez. Et prouvez-moi, j'accepte d'être prouvé. Si je suis un faux, n'écoutez pas. Mais si je suis un vrai, prenez en considération ce que j'ai dit. J'accepte d'être prouvé. Je n'ai rien à cacher. Je suis au milieu de vous depuis des années. Hein, sur Facebook, je suis depuis des années sur Facebook. Sur YouTube aussi. On peut prouver. Si je viens pour me promener, si je viens pour me balader, si je viens pour mentir, séduire, vous le saurez. De toute façon, vous connaissez ma vie, même à distance. Mais si vous avez pris conscience et vous savez que c'est Jésus qui m'a envoyé, mes amis, s'il vous plaît, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Il ne s'agit pas pour moi quelque chose par rapport au salut de vos âmes. C'est de nous aider les autres, à nous réveiller, à nous réveiller. Vous comprenez? À nous réveiller. Que la puissance de Jésus Nazareth puisse vraiment réveiller vos consciences, et que vous puissiez le remords d'avoir péché, le remords de tuer les hommes, le remords de pousser les gens à commettre la faute, à commettre les gens, le remords de manger la chair humaine, de boire du sang humain, que le remords puisse surgir de votre cœur par le sang de Nazareth. Qu'une attitude humaine puisse se manifester en vous maintenant, par le Seigneur de Nazareth. J'ai pris de tout mon cœur. N'ayez pas honte de ce que je suis en train de dire. La vérité. Mais j'ai pris que le remords puisse vraiment vous assaillir en ce moment même. Parce que nous avons besoin d'avoir du remords. Nous avons besoin d'avoir du regret. Afin de pouvoir le repentir. Oui. Il ne faut pas être insensible comme la pierre. Quand on détruit des vies, quand on consomme la chair humaine, quand on est insensible, ça veut dire qu'on n'a plus d'humanité. On n'est plus humain, on ne peut plus être sauvé. Vous voyez? Voilà. Donc vraiment que le sang de Christ Nazareth encore nous donner ces sentiments de cette attitude humaine, cette pitié, ou du moins ce dégoût des œuvres que nous avons faites. Vous voyez? Donc rappelez-vous de toutes les mauvaises œuvres que vous avez faites. Rappelez-vous des personnes que vous avez maudites. Rappelez-vous ces choses. Regrettez cela. Soyez humain. Un humain regrette les actes qu'il a commis. Un humain pêche, mais un humain aussi regrette. Est-ce que vous comprenez? Un humain pêche, mais un humain regrette. Mais quand on ne veut pas regretter, quand on ne veut pas se lamenter, on n'est plus humain, on ne sera pas sauvé. Je vous assure, hein. Je vous assure. Voilà. Et vous allez lire que la Bible dit que ceux qui se lamentent dans le sanctuaire, ce sont les personnes qui reçoivent la marque de Jésus de Nazareth et qui sont sauvées.
Ces gens se lamentent parce qu'ils ont les sentiments humains. Ils ont les sentiments humains. Ils arrivent à trouver la pitié vis-à-vis de le prochain. Ils arrivent à avoir du regret par rapport aux fautes qu'ils commettent. Ils arrivent à être indignés par rapport au mal qui se passe autour d'eux. Ils ne disent pas que le mal est quelque chose de normal. Non. C'est une abomination. La sorcellerie. Pousser les femmes à faire de fausses couches. Des choses comme ça. C'est pas normal. Pousser les familles à être endeuillées. Une personne qui devait accoucher n'accouche pas. Parce que quelqu'un a placé une malédiction dans la femme stérile. Et tout le temps, c'est les fausses couches. Les fausses couches. Les fausses couches. Toi, tu es conscient. Tu es conscient ou consciente que peu importe si tu es un homme ou une femme, que c'est toi qui fais ça. Pourquoi tu ne peux pas te lamenter? Que tu fais beaucoup d'argent. Tu rends les gens malheureux. Tu ne peux pas te lamenter pour ça. Tu peux te lamenter un peu. Pourquoi ton cœur est si dur comme ça aujourd'hui? Pourquoi il est si dur? Et déjà Dieu va te frapper. Il va te frapper de mort. C'est le moment de te lamenter de tout ce mal-là. Et tu veux continuer encore dans les mêmes œuvres de toutes les vies humaines, continuer à causer les fausses couches, les accidents, les blocages, livrer les âmes à Satan. Tu continues encore. Tu ne veux pas arrêter. Mais Dieu va te supprimer. Il va te supprimer rapidement. Tu vas partir. Les anges vont te frapper, tu vas partir. Mes amis, nous sommes encore les êtres humains. Peu importe ce que nous buvons, nous mangeons, la nuit, le jour, nous sommes encore les êtres humains. Donc j'interpelle votre conscience. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Agissez comme les humains. Et les sentiments humains. Jésus-Christ veut vous sauver. Il veut vous sauver. Il veut que vous soyez épargnés des châtiments à venir. Est-ce que vous comprenez? Il y a un châtiment qui est là, mais aussi une possibilité de salut. Il faut se lamenter. Il faut se lamenter. Alors, n'ayez pas honte. Si vous voulez prendre contact avec moi, n'ayez pas honte. On va prier, vous serez libérés. Vous serez libérés. Mais je vous assure que lorsque vous serez dans le temps de feu, si vous ne vous repentez pas, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas pu prendre contact avec moi ou toute autre personne, ou prier pour vous repentir. Vous allez regretter. Mais ces regrets sont inutiles. 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 Vous voyez? Inutiles. Voilà. Donc, le temps aujourd'hui nous permet encore de sauver nos vies. Et je nous rappelle que le temps de la grâce est en train de finir. Mais ce temps nous permet encore de sauver nos vies. Nous sommes le 2 juillet 2022. Donc, le temps de la grâce est en train de filer. Donc, hâtons-nous pour sauver nos vies. Parce que le temps de la colère, qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, va arriver après le temps de la grâce. Voici ce qui va se passer. D'abord la grâce, après la colère. Vous voyez? D'abord la grâce, après la colère. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est Ézéchiel chapitre 9 là, va s'accomplir bientôt. Parce que le temps de la grâce est en train de finir. Est en train de finir. Donc, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Donc, la colère est en train d'aller. Vous voyez? Et j'ai même eu la pensée, je me suis dit, ah, Seigneur, je dois faire ton œuvre. Vous savez, quand Dieu envoie un message sur la terre, au travers d'un individu, Dieu observe cet individu. C'est par rapport à sa façon d'agir. Ou du moins, c'est par rapport à ce qu'il fait que Dieu aussi agit sur la terre. Vous voyez? Parce que le Seigneur Jésus m'a envoyé sans être quelque chose, pour pouvoir nous annoncer ces choses. Donc, si moi je ne le fais pas, il ne pourra pas aussi appliquer ce qu'il doit appliquer. Sauver les gens qu'il doit sauver. Alléluia. Et le châtiment nous atteindra. Donc, j'ai une obligation, sans être quelque chose, de vous annoncer ces choses, afin que Jésus-Christ Nazareth ait le temps de nous sauver. Vous voyez, ait le temps de nous sauver. Moi, je suis obligé de faire ça. Parce que si je ne fais pas ça, et le châtiment arrive, il va me demander, mais tu n'as pas averti les gens. Il va me dire, tu n'as pas averti les gens. Attends. Comme il a dit pour Ézéchiel, la sentinelle, si la sentinelle n'avertit pas, Dieu va demander le sang des personnes qui vont mourir. Vous voyez? Et je suis une sentinelle indigne. Sans être quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire que le ciel est en train d'observer. Ce message, il est petit, avec des moyens rudimentaires, sans importance.
Mais le ciel est attentif à ça. Parce que la suite de ce qui va se passer dépend de la façon dont on va réagir par rapport à ces messages-là. Ézéchiel chapitre 9, vous entendez? Vous voyez? Donc le ciel attend notre réaction. Les anges attendent. Jusqu'à Nazareth, le Père, tout le monde regarde la façon dont vous entendez ces messages. La façon dont vous réagissez. Est-ce que vous entendez? Donc, et quand vous allez réagir de la bonne manière, vous aurez la marque jusqu'à Nazareth, vous serez épargné. Les anges verront cette marque et ne pourront pas vous frapper. Donc, le ciel est attentif à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. À ce message qui est en train de sortir, le ciel est attentif. Vous voyez? C'est un message concernant l'humanité. Aujourd'hui, c'est vrai que mes moyens sont limités. Et tout ça, c'est de ma faute. C'est à cause de ma folie. C'est une œuvre grandiose, une grande œuvre que Dieu m'a donnée à Jésus Nazareth. Est une centime que ça. Mais à cause de ma folie, je me retrouve à faire ces choses avec un téléphone. Or, il s'agit de la destinée des millions de personnes. Des millions de personnes. Ah Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Pourvu que ces messages soient répandus. Pourvu que ces messages soient répandus. Ouais. Merci pour ta fidélité. C'est que tu m'as conservé ta grâce. Ton appel était donc pour continuer ton œuvre de salut. Je n'aurais dû faire cette œuvre-là avec des tels moyens. À cause de ma folie, des voies par lesquelles j'ai marché. Vous voyez? Moi-même, je méprise les moyens avec lesquels j'ai fait ces choses. Je méprise parce que c'est tellement important qu'il faudrait même passer par des chaînes de télé. Il faudrait passer par les chaînes de télé. C'est un message vital. Vous voyez? Bon. Vous voyez pourquoi aussi je vous dis, je suis un homme comme vous. Hein? Je suis un homme comme vous. Je ne devais pas se passer. Elle ne devait pas se passer comme ça. Mais je suis éternel. Il fait grâce. Tu reviens à lui, tu as tout perdu. Dans le pays lointain, le fils prodigue. Bon, il te restaure. Alléluia. Il te restaure. Voilà. Mais pourvu que ceux qui entendent le message se répandent et fassent passer la nouvelle que Ézéchiel chapitre 9 est un message d'alerte. Alerte, il y a un danger qui arrive. Il y a un châtiment qui arrive sur le monde et sur l'église. Faites passer le message. Je pense également à mes frères. J'espère que je peux le faire. La tumeur dont je vous parle souvent des scandales qui montrent des vidéos où vraiment on ne se croit plein l'église. Vous voyez? Je me demande, Seigneur, est-ce que ces gens entendent ça avec les faibles moyens que j'ai? Est-ce que ces gens entendent qu'ils entendent ces messages? Pourvu qu'il y ait des enfants de Dieu, qu'il y ait des gens aussi qui s'élèvent pour ces choses-là. Vous voyez? Mais ça, c'est ma faute. Je le reconnais, c'est ma faute. Mais vous qui avez déjà entendu à plusieurs reprises les avertissements jusqu'à Nazareth, vous êtes sans excuse. Si vous ne repentez pas, vous êtes sans excuse. Peu importe la façon dont vous avez entendu ça. Même si ce n'est pas une simple discussion, même si ce n'est pas un simple tract, une brochure. Cette brochure-là, si tu as mis en pratique la parole de Dieu, tu peux être sauvé. Est-ce que tu comprends? Tu peux être sauvé. Alors, aujourd'hui, c'est par un simple téléphone portable. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Et le contenu est vital. Hein? Il est aussi mortel. Il est vital si tu ne réponds. Il est mortel si tu ne réponds pas. Si tu ne te réponds pas, il est mortel. Il est vital si tu te réponds. Vous voyez? Voilà. Donc aujourd'hui, je vous prie vraiment de prendre ces messages en considération. Peu importe les moyens avec lesquels j'ai fait ces choses. Ouais. Donc je ne sais pas ce qui se fait des moyens avec lesquels j'ai fait cela. Parce que c'est quelque chose d'important, essentiel, qui touche à ce des gens. Ouais. Mais pourvu que vous qui entendez déjà ça, vous puissiez vous repentir. Vous puissiez vous repentir. Et que vous ne méprisez point ces messages à cause de l'individu ou à cause des moyens que l'individu utilise. Je vous prie de ne pas le faire. Hein. Je vous prie de ne pas le faire. Donc, Ézéchiel chapitre 9.
le message alerte qui annonce un danger. Châtiment de l'humanité, à commencer par l'Église. À commencer par l'Église. Voilà, il faut partager la nouvelle. Il faut partager la nouvelle. Les pasteurs, les apôtres, vos amis, partagez la nouvelle. Les frères et sœurs, partagez la nouvelle. Si vous pouvez entre vous, vous réunir pour prier, vous lamenter, et demander la délivrance en groupe au Seigneur Jésus, faites-le. Faites-le. Si vous ne voulez pas me voir, ou prendre contact avec moi, c'est pas grave. Suivez vos vies. Mais je vous dis que ces choses sont vraies. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. C'était un rappel urgent. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour ces rappels. Vous voyez, ce n'est pas des messages, des types d'enseignement. Non. Il s'agit des messages de salut. Il s'agit de dire aux gens qu'il y a un feu qui arrive. Courez pour que le feu ne puisse pas vous brûler. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour être enseigné sur les différents noms de Dieu, sur l'origine de l'Église. Non. Là, il s'agit de courir, d'éviter d'être brûlé par le feu. Le feu, la colère divine arrive. Ce feu-là que nous devons éviter. Est-ce que vous entendez? Ce feu-là. C'est un message alerte. Alléluia. Voilà. Alors, c'est un message de sentinelle. Quand tu veux établir ces quelques sentinelles en Israël, c'est exactement la même chose que le Saint-Esprit. Cet esprit qui agit comme sentinelle dans nos vies. Aussi, travaille de la même manière. Alléluia. Nous révèle la pensée de Christ. Le Saint-Esprit. Il nous annonce ces choses à venir. Les dangers qui vont arriver. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le sentinelle n'est rien. Un être humain n'est rien. C'est le Saint-Esprit qui est la sentinelle en nous. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ces choses sont véritables. Le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. Il connaît la pensée de Christ. Vous voyez? Voilà, il faut faire attention. Il faut maintenant se repentir. Il faut maintenant se repentir. Le Seigneur Jésus m'a parlé du châtiment à l'Église. Du châtiment à l'Église. Du châtiment à l'Église. Du châtiment à l'Église. C'est le châtiment, mon ami. C'est le châtiment qui est la pensée de Christ aujourd'hui. Le châtiment. Si tu ne te repens pas, tu ne vas pas échapper. Peu importe le ministère. Peu importe les années dans lesquelles tu es dans le christianisme. Ce christianisme est entre vous. Peu importe. Tu ne vas pas sauver ta vie. Par rapport à tes années d'ancienneté. Par rapport à ton ministère. Rien de tout cela ne va te sauver. Donc, je vous prie encore de ne pas aller faire les ministères. De ne pas faire les réunions de prière. Aujourd'hui, faire les évangélisations, c'est de servir à rien. C'est de servir à rien. Parce que nous-mêmes, nous sommes menacés de mort. Comment est-ce que nous, les morts, qui sommes menacés de disparaître, on va chercher à faire l'évangile? Sauver d'abord nos vies, après nous allons sauver les autres. Je lève la poudre pour ôter également la paille qui est dans les yeux des autres. Mais nous, la poudre, on n'arrive pas à l'ôter. On allait ôter la paille qui est dans les yeux des hommes. Vous voyez? Voilà. Donc, commençons par sauver nos vies. Après, on va sauver les autres. Ce n'est pas la peine d'aller faire l'évangélisation. Parce que il y a des églises qui font l'évangélisation samedi. C'est la peine. Donc, on peut encore se jouer pour aller vous repentir. Si tu veux, tu peux prendre une chantelle. Tu loues la maison. Un homme, une femme, qui que tu sois, prends une chantelle, va dans le secret. Tu vas prendre la peur du Seigneur. Voilà, dans le secret. Ou tu vas dans un parc toute la journée. Ou dans un jardin, dans un bois. Je ne sais pas s'il y a des bois aussi en Afrique, parce que les gens d'Afrique, certainement entendent. Dans la forêt, tu vas prier là-bas. Jésus-Christ t'entendra. Il te sauvera. Est-ce que tu entends? Va faire comme ça. Si tu n'as pas contact avec moi, on va prier. Laisse-moi avec nous, tes péchés sont parlés. Du monde des ténèbres où tu étais, là où tu étais, il ne prend pas ôter ta vie. Est-ce que tu comprends? Jésus a dit, ce que je tiens dans ma main, lui ne peut ravir. Il ne peut ravir. C'est que Jésus tient dans sa main. Il ne peut ravir. Voilà. Donc ne crains pas. Aujourd'hui, c'est un rappel urgent. Un rappel urgent. Voilà. On a peu de temps, mais on a encore du temps. On a peu de temps, on a encore du temps. Aujourd'hui, on a du temps. Aujourd'hui, c'est samedi. On peut prier. Donc,
Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 88 7. Voilà, vous pouvez me contacter, on va prier ensemble. Contactez-moi, on va prier ensemble. Et Dieu agira. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que le ciel est attentif. Que là où je suis en train de parler, le ciel m'observe. Le Père, le Fils, les anges m'observent. Le Saint-Esprit, tout le monde en haut observe. J'ai prié Dieu qu'il y ait d'autres enfants de Dieu qui fassent la même chose. Qui fassent la même chose, où qu'ils soient. Oui. Voilà pourquoi je suis un peu déçu par rapport à mon attitude dans le passé. Voilà. Parce que moi, j'aurais souhaité, et je prie le Seigneur Jésus qu'il arrive ainsi, que cette œuvre-là soit plus connue. Ce n'est pas pour moi. Non. Qu'elle soit plus connue, qu'une bonne nouvelle, ou du moins ces alertes soient entendues. Pour que, sinon, la majorité, ou non, du moins la totalité de l'univers, ou enfin, de l'humanité soit sauvée. Mais je suis dans un petit coin, et puis je suis dans une page Facebook, et il y avait YouTube. Mais je prie que s'il y a 2 ou 3 personnes qui se répondent, c'est bien. Alléluia. Et vous partagez la nouvelle, et tout souvent se répondent. Jésus-Christ est partout. Il est en tout lieu. Donc, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Voilà. Donc, sur ce, bon courage. Que le sang de Jésus Nazareth vous accompagne. Le sang de la croix. Le sang par lequel nous avons été rachetés. Donc, je vous dis encore, on a été rachetés. Donc, toutes les ventes d'âmes qui ont été faites à Satan là sont nulles et sans effet. Vous voyez, on a été rachetés. Jésus-Christ a déjà mis le prix. Il a mis le prix pour nous avoir à lui. Donc, toutes les ventes d'âmes là sont inutiles. Inutiles. Donc, que Satan ne vous trompe pas pour réclamer vos vies. Parce que tu as avec lui par ton sang, c'est faux. Si tu as accordé crédit à cela, il va continuer à dominer sur toi. Si tu accordes le crédit à cela, il va continuer à dominer sur toi. Si tu ne te répands pas, il va continuer à dominer sur toi. Même si tu as signé un testament, si tu t'es repenti et tu as confessé que Jésus t'a racheté, hein, selon ce que la Bible dit que Christ a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de nation, pour Dieu, par son sang. Alléluia. Satan ne pourra pas réclamer ta vie. Impossible. Impossible. Voilà. Donc tu peux être libre. Malgré tout ce que tu as fait, tu peux être libre et être en paix. Terminer ta vie sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Échapper à la colère à venir. Voilà. Donc le sang de Jésus Nazareth, le sang du rachat, vous accompagne et que vous puissiez vraiment tirer bénéfice de ce sang qui n'a pas été donné en vain, mais pour que nous puissions vraiment vivre et être libres. Oui. Et que ce sang aussi vous purifie, que ce sang vous libère de la peur de la mort, du doute, vous libère de la honte, vous libère de l'orgueil. S'il y a des gens qui sont orgueilleux, que le sang de Nazareth puisse briser l'orgueil dans vos vies. Mais pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, le sang de Christ Nazareth agit ainsi sur vous. Parce qu'il y a des mécoires aussi par vous. Et les gens sont condamnés avant la fondation du monde, comme la Bible dit. Voilà. Sur ce, merci. Bonne journée.